Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement Jonquière du 13 août. Donc, nous procéderons tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Kevin Armstrong, appuyé de Monsieur Michel Tifo. En point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet du Comité consultatif d'urbanisme. Je vais prêter la parole à Monsieur Jonathan Tremblay, président de cette commission. Ah, mon Dieu, j'allais vite ce soir. Ma foi, c'est la séance ordinaire avant le point 2 du 9 juillet, donc du Conseil d'arrondissement Jonquière. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Carl Dufour, appuyé de Monsieur Jean-Marc Crevier. En point 3, l'adoption du procès-verbal du CCU, donc la réunion du 6 août, plutôt 2019. Donc, je prête la parole à Monsieur Jonathan Tremblay, président de la commission. Merci, Madame la Présidente. Lors de cette rencontre, on a traité un projet d'amendement sur le boulevard Saint-François, également 8 dérogations mineures et 6 PIA. Lors de cette rencontre, plusieurs des membres, la majorité des membres étaient présents, dont M. Armstrong, donc je propose que ce soit accepté. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Kevin Armstrong. Nous sommes rendus au point 4, aux dérogations mineures, présentations et commentaires du public. Après chaque dérogation mineure, si quelqu'un veut se faire entendre sur cette dérogation, je vous invite au lutrin et au micro pour nous donner vos commentaires. Donc, au point 4.1, 2290, route Coulombe-Chibcha, dérogation mineure 4330. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour latérale avec un retrait de 0,5 m par rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d'un retrait de 5 m sur un immeuble situé au 2290 route Coulombe-Chibcha. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Je vous proposerais, collègues, de les adopter en bloc, à moins qu'il y aurait là, des gens qui veulent se faire entendre. On reviendra sur le processus. Point 4.2. 4574 et 4576 chemin Saint-Benoît, Jonquière, dérogation mineure 4332. Demande une dérogation mineure visant à régulariser les superficies des lots suivants. Pour le lot 4 550 355, localisé au 4576 chemin Saint-Benoît, une superficie de 939,4 m² au lieu de 2000 m². Pour le lot 4 550 356 000, localisé au 4574 chemin Saint-Benoît, une superficie de 725,3 m² au lieu de 2000 m². Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Point 4.3. 2534 rue des Plaines, Jonquière, dérogation mineure 4333. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du garage détaché qui portera la superficie totale au sol des bâtiments accessoires à 69,89 m² au lieu d'un maximum de 60,32 m² sur un immeuble situé au 2534 rue des Plaines, Jonquière. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Point 4.4. Lot 2 288 990 rue Drake, Jonquière, dérogation mineure 4334, demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'un appareil de chauffage et l'installation d'un système électrique à l'intérieur d'un bâtiment de type conteneur maritime sur un immeuble situé au lot 2 288 990 000 sur la rue Drake, Jonquière, correspondant au complexe Jonquière de Rio Tinto. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient se faire entendre? Point 4.5, 4364 boulevard du Royaume, Jonquière, DN 4335. Demande une dérogation mineure visant à autoriser un agrandissement du bâtiment principal avec une marge latérale de 0,6 m au lieu de 6 m. Autoriser 16 cases de stationnement au lieu de 34 cases. Autoriser aucune bande gazonnée ou paysagée d'une largeur minimale de 1,5 m. Localisé entre un aire de stationnement et la ligne de rue. Autoriser aucune plantation d'arbres à tous les 7 mètres linéaires dans une bande gazonnée ou paysagée localisée entre une aire de stationnement et la ligne de rue. Autoriser aucune bande gazonnée entre la ligne latérale droite et la ligne arrière du terrain au lieu d'une bande gazonnée ou paysagée d'un minimum de mètres sur un immeuble situé au 4364 boulevard du Royaume, Jonquière, à la condition suivante. L'emprise municipale ne peut être utilisée à des fins de stationnement. Cependant, une analyse devra être réalisée par la Division des propriétés du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de Ville de Saguenay pour déterminer s'il est possible de pouvoir utiliser cet espace à des fins de stationnement. Est-ce qu'il y aurait des gens qui veulent se faire entendre? Point 4.6.
2, chemin Saint-Éloi-Jonquière, DM 4336. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un garage détaché en cour avant et autoriser une hauteur du garage détaché de 6,7 mètres au lieu de 6 mètres sur un immeuble situé au 4842 chemin Saint-Éloi-Jonquière, à conditions suivantes. L'implantation du garage détaché en cour avant devra se faire à l'intérieur d'un espace de 30 mètres localisé entre la façade du bâtiment principal et le chemin Saint-Éloi. Est-ce qu'il y aura des gens qui veulent se faire entendre? Est-ce que j'ai une proposition pour accepter les points 4.1 à 4.6? Proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. Nous sommes rendus au point 5.1 et comme à l'habitude, en séance publique, nous sommes accompagnés, et j'ai oublié de vous les présenter tout à l'heure, Mme Marie-Ève Boivin, qui est assistante greffière, Mme Sonia Simard, directrice de l'arrondissement Jonquière, et M. Simon Tremblay, urbaniste. Nous sommes rendus au point 5.1. C'est un avis de motion et adoption de premier projet de règlement. Et je vais prêter la parole à M. Simon pour vous en faire un résumé. Oui, ici, c'est un projet d'amendement de la zone 70-140 qui est localisé le long du chemin Saint-André afin de retirer la classe d'usage parc, terrain de jeu et espace naturel pour des besoins de décontamination de site. Donc, nous parlons ici du site de Graphic Packaging. Exact. Donc, comme tel qu'il a été annoncé. Donc, pour l'heure, les gestionnaires font très bien la décontamination et on comprend que c'était un usage qui est industriel, donc une décontamination qui est industrielle et l'usage parc est d'office, dans le fond, sur tous nos terrains à Ville-de-Saguenay. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Monsieur Kevin Armstrong et l'adoption de premier projet, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Monsieur Michel Tifo et Monsieur Kevin Armstrong. Nous sommes rendus au point 6, adoption de règlement 6.1. Règlement numéro VSRU 2019-103 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage. Donc, je prêterai la parole encore une fois à M. Simon Tremblay. Oui, ici, c'est l'étape d'adoption de règlement visant à ajouter les classes d'usage commerce et services de proximité, centres de distribution au détail de produits pétroliers et de carburant, de réparation et vente au détail de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles ou pour véhicules récréatifs et de location et vente au détail de véhicules automobiles ou véhicules récréatifs dans la zone de 61-640. Ça, c'est localisé le long du boulevard René-Lévesque, entre la rue Panet et à proximité de la rue de l'Énergie. Merci beaucoup, M. Tremblay. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Carl Dufour, appuyé de M. Michel Tifo. Nous sommes rendus au point 7, les usages conditionnels. Donc, 7.1, usage conditionnel, c'est la carrière Chipcha qui demande près de l'intersection de la route de la Dame 2. Donc, nous avons la consultation publique ainsi que l'adoption de la résolution officielle. Avant de passer à la consultation publique, je vais prêter la parole à M. Simon Tremblay pour vous faire un petit résumé. Ici, c'est pour ajouter un usage au site de la carrière Chipcha qui est de concassage et conditionnement pour la valorisation du béton sur le site de la carrière sablière existante, localisé au lot 5 419 479 et 5 419 892 au chemin Saint-Léonard, près de l'intersection de la route de la Dame 2, selon les conditions suivantes. Une partie de l'entrée véhiculaire devra être asphaltée, telle que visible sur le plan UC 43 2019-06-04. Une haie de conifères devra être plantée sur une partie de la limite de propriété adjacente à l'emprise de rue, telle que visible sur le plan UC 43 2019-06-04. La dimension minimale des arbres devra respecter la norme identifiée à l'article 609 du règlement VSR 2012-3 de la ville de zonage de la ville de Saguenay. Des mesures d'atténuation doivent être prévues afin que les activités n'entravent pas l'utilisation actuelle ou projetée des propriétés adjacentes. Tout aspect négatif du projet, en ce qui a trait au bruit, transport, émissions de poussière, odeur, pollution, doivent être minimisés et faire l'objet de mesures de mitigation. Les activités doivent respecter le document « Ligne directrice relative à la gestion de béton, de briques et d'asphalte issus des travaux de construction et des démolitions et des résidus du secteur de la pierre de taille produits par le gouvernement du Québec. » Merci beaucoup, M. Tremblay. Comme nous sommes en période de consultation publique, est-ce qu'il y aurait des gens qui voudraient se faire entendre? Juste vous présenter au micro, s'il vous plaît.
Non, mais juste au micro, parce que c'est pas... Nous sommes quand même filmés, M. Ménard, donc pour le fruit des citoyens qui nous écoutent... Alors, une question. Qui va s'occuper du suivi du dossier une fois que ça va être accepté, ça? Du suivi du dossier pour oui, tout ce qui est demandé, tout ce qui est conditionnel, c'est notre service des permis et programmes avec un inspecteur qui s'assure que tout est mis en place. OK, merci. Merci, M. Ménard. D'autres gens qui veulent se faire entendre? Donc, qui propose? M. Kevin Armstrong, appuyé de M. Michel Thifault. Nous sommes rendus au point 8, aide financière aux organismes. Ce mois-ci, nous avons investi dans nos organismes communautaires la somme de 21 849,85 sous. Toutefois, il y a une mini-correction à apporter pour le club de golf Saguenay-Arvida, qui est un plan de commandite. Et non, là, il y avait un bon fonctionnement de l'organisme, mais c'est vraiment un plan de commandite. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Monsieur Jean-Marc Crevier, appuyé de Monsieur Carl Dufour. Que j'ai dit Jean-Marc Crevier, Carl Dufour? Crevier, oui, j'ai la voix que Jean-Marc Crevier. Comment l'oublier? Point 9, point divers, 9.1. Demande de signalisation. Donc, c'est une demande faite du conseiller municipal, M. Michel Thifault, afin d'installer un panneau de stationnement 90 minutes de 8 h à 16 h face au 3783 rue Saint-Clément. Donc, vous proposez, M. Thifault, appuyé de M. Jonathan Tremblay. 9.2. Une demande de signalisation également à la demande du conseiller municipal, M. Carl Dufour, afin d'installer un panneau de stationnement de 120 minutes de 9 h à 17 h. Et on demanderait la modification suivante dans nos papiers du lundi au vendredi sur le boulevard Mellon du côté Père entre les rues Place Davis et Catilan. Donc, proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Kevin Armstrong. Point 9.3. Demande de signalisation également, une demande faite par M. Jean-Marc Crevier, afin d'installer des panneaux de zone débarcadère devant le 2778 rue de la Salle et enlever les 2 cases de stationnement qui sont marquées au sol. Vous proposez, proposé par M. Crevier, appuyé par M. Carl Dufour. 9.4, une modification de stationnement, encore une fois, demandée par M. Carl Dufour, afin de remplacer l'interdiction de stationnement côté sud seulement sur la rue Marion, entre le boulevard Mellon et la rue Davis, par des panneaux de 120 minutes de 9 h à 17 h et refaire le marquage de ces nouvelles cases. Donc, proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jean-Marc Crevier. C'est du lundi au vendredi aussi, hein? Je ne sais pas. Oui. Donc, les deux. Donc, les deux étaient du lundi au vendredi. 9 h à 17 h du lundi au vendredi. Donc, modification faite. Donc, de 9 h à 17 h du lundi au vendredi également. 9.5, service de la culture, des sports et de la vie communautaire. Donc, c'est à la demande d'un de nos fonctionnaires de la division des arts et de la culture. C'est un transfert là, de sommes pour payer une partie des coûts reliés à l'exposition des organismes par Carole Proux à la bibliothèque Arvida. Donc, c'est un montant total de 700 $. C'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. 9.6, une modification de résolution, donc la VS-AJ 2019-111. La modification est la suivante. Au lieu de lire « don pour le championnat », c'est plutôt un plan de commandite, dans le fond, pour appuyer le championnat. Proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Michel Thifault. Nous sommes maintenant rendus à la période d'intervention des membres du Conseil. Je céderai maintenant la parole à M. Jonathan Tremblay. Merci, Madame la Présidente. En fait, c'est beau pour moi ce soir. J'ai rien. Je vais me permettre de lire. Chers citoyens et citoyennes de Saguenay, je profite de ce conseil d'arrondissement afin d'annoncer mon retrait de la politique municipale. Pour des raisons personnelles de santé ainsi que des raisons familiales, je me retirerai donc de mes fonctions au cours du mois d'octobre. Pour différentes raisons, les derniers mois étaient plutôt difficiles et j'ai tenté par tous les moyens de reprendre le dessus. Ceux qui me connaissent bien, savent à quel point je suis travaillant et intense dans tout ce que j'entreprends.
Malheureusement, je ne pouvais plus assurer cette même intensité et c'est une des raisons qui explique aujourd'hui cette résultante. J'étais moins présent lors des événements qui me tenaient à cœur, que ce soit les rencontres des organismes communautaires, les grands festivals tels que Jonquière en musique, Saveurs et Trouvailles, et évidemment le Festival des arts de la marionnette. Il n'était pas facile ni agréable d'accepter de réduire la tâche. Surtout qu'il était de mon devoir d'être présent lors de ces belles réussites. Je demande donc aux gens de respecter cette décision, puisque je ne veux pas élaborer davantage la question de santé, ainsi que les points plus personnels. Avant que la question ne soit posée, je renonce à la prime de départ, même si mes raisons pourraient être évoquées. Toutefois, je confirme à ceux qui seraient tentés de passer leurs commentaires que ma santé et ma famille sont beaucoup plus importants que 88 000 $. J'ai donné tout ce que j'ai été en mesure de donner. J'ai répondu aux médias, sauf pour aujourd'hui, j'en suis désolé. J'ai toujours expliqué et milité pour les différents dossiers qui m'étaient confiés. Je sais que plusieurs tâches restent à faire et c'est pourquoi je vais poursuivre mon implication jusqu'au mois d'octobre. À partir du Conseil de septembre, je me retire complètement des présidences de commissions et des comités dont je suis membre où je préside. Différentes raisons font en sorte que je me retire à la date du 25 octobre 2019. Tout d'abord, je tiens à planifier avec mes collègues de l'arrondissement Jonquière le plan triennal, surtout pour la prochaine année. Même si je suis quelqu'un de planifié et que je connais les priorités de mon secteur, je tiens à m'assurer que mes citoyens bénéficieront des projets et des investissements dont ils ont droit. Je travaille sur de nombreux dossiers depuis 6 ans et je veux m'assurer que ceux-ci soient complétés et avancés, du moins avant mon départ. Cette semaine, nous avons réglé un dossier très important. Nous avons réglé un dossier très important à mes yeux. Soit celui des baux de location pour les gens de Lac-Kenogami, et j'en suis fier. Plusieurs modifications réglementaires ont été adoptées dans les dernières années afin de faciliter les gens du lac. Les parcs ont été améliorés de façon majeure dans les quartiers Saint-Georges et Saint-Raphaël, de même que le pavage, dans la mesure du possible, bien évidemment. Des améliorations sont à prévoir au niveau des services pour les citoyens demeurant dans les périphéries lors du prochain budget. Le seul objectif majeur qui n'a pas été encore concrétisé, que je m'étais fixé, est sans doute celui de la création d'un programme pour investissement dans les chemins de Lac-Kenogami. Actuellement, il existe un programme, mais je sais que les gens seraient très heureux d'obtenir un appui de la municipalité afin d'investir dans leurs chemins. Lors des dernières années, je me suis assuré que les investissements seraient maintenus au niveau des rangs et des secteurs ruraux, tout en faisant les fossés. Je serai disponible pour mon remplaçant, ou évidemment ma remplaçante, afin de faire les différents transferts de dossiers. Je suis également fier de nombreux dossiers qui ont abouti dans les dernières années, tels que l'eau dans Jonquière-Nord, la chapelle Saint-Cyriaque, le Norvégien, le sentier des Bertisses du Mont-Jacob et plusieurs autres engagements que je m'étais donnés. Plusieurs mandats m'ont été confiés pendant les 6 dernières années et j'ai beaucoup appris. Je suis reconnaissant envers les gens qui m'ont fait confiance. J'ai surtout appris à aimer ma ville à tous les points de vue. Et c'est déjà un très grand privilège. Le domaine des arts en particulier m'a rendu fier de ma municipalité, puisqu'il nous permet de rayonner à travers toute la province, de même qu'à l'extérieur. Nos organismes communautaires font un travail colossal et j'admire le dévouement de tous nos bénévoles qui y œuvrent. J'ai apprécié travailler avec tous les membres de mes commissions, de comités, car ce sont des gens dévoués et passionnés à leur cause. Je tiens à prendre le temps de les remercier. Merci aux membres du comité exécutif, aux membres de la Commission des arts et de la culture, à la Commission du communautaire et vie de quartier, à la sécurité publique, aux membres du comité consultatif d'urbanisme, à la CPRLK, à la CBLK, au comité VHR et aux quelques autres comités dont je faisais partie. Évidemment, je tiens à remercier les bénévoles du Conseil des arts pour votre dévouement à notre communauté artistique si importante, je vous adore. Au cours des dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer des centaines de personnes pour différents projets. Je me dois évidemment de souligner le support constant que m'ont apporté les fonctionnaires de la Ville, et ce, à tous les niveaux. Évidemment, je ne peux tous les nommer, mais je vais quand même en citer quelques-uns.
Je veux remercier spécialement Guy Lanourde et Luc-Michel Bellé pour m'avoir supporté pendant 6 ans aux commissions des arts et m'avoir fait grandir professionnellement dans mon côté gestionnaire. Vous étiez disponibles 24 heures par jour et j'exagère à peine. Merci à Daniel Godin et Sonia Simard qui ont toujours collaboré et ça, peu importe mon humeur. Vous avez été d'une aide précieuse. Je veux remercier également Émilie Gosselin, notre secrétaire à l'arrondissement, qui m'a épaulé dans mes nombreuses tâches. Tu étais présente chaque jour, à toute heure, pour m'épauler à la tâche. D'ailleurs, tu es encore présente ce soir. Merci Nancy Bouchard pour ton professionnalisme et tes appels afin que je ne manque de rien. Merci à Annie-Jean et Isabelle Arton pour m'avoir permis de commencer mes vendredis avec sourire pour toutes les séances de signature. Merci à Yves Quentin qui a été d'une aide précieuse pendant l'ensemble de mes mandats, surtout pour les secteurs de périphérie. Merci à Jean-François Boivin pour tes bons conseils et ton positivisme. Évidemment, merci à Caroline Dion, notre greffière, pour tout le temps que tu m'as consacré dans les dernières années. Tu es une travaillante efficace, infatigable et dévouée, et j'espère que Ville-Saguenay pourra compter sur ton appui pendant de nombreuses années encore. Je ne peux passer sous silence l'amitié que j'ai développée pour mes collègues du Conseil de ville. En effet, le travail de proximité, les négociations, les projets, les discussions font en sorte que des liens se tissent rapidement avec les autres conseillers. Je respecte évidemment le travail que vous faites et j'encourage à poursuivre avec vos convictions. Tout spécialement, je remercie les collègues de l'arrondissement pour leur support des derniers mois. Michel, Jean-Marc, Carl, Kevin et Julie. Désolé. Je serai toujours disponible pour une discussion de fin de journée, voire même tard la nuit. Hein, Julie? Vous avez tout mon respect et mon amitié. Carl et Julie, j'imagine que je serai en mesure de me coucher plus tôt une fois retiré. Et non, il n'y a pas de guerre de clocher. Simplement que j'ai passé d'innombrables heures en leur compagnie et j'ai appris, à les connaître personnellement. Je salue également mes collègues des 2 autres arrondissements pour leur respect et le travail qu'ils font pour leurs citoyens. Merci à Marc d'être là ce soir, Michel d'être là présent ce soir. Et vous l'avez probablement appris dans les médias et j'apprécie votre présence. Pour terminer, je ne peux passer sous silence une personne qui m'a fait confiance depuis le début de ce mandat. Bien qu'inattendu, toutes ces responsabilités confiées m'ont aidé à grandir professionnellement et je l'en remercie. José, même si je n'ai pas toujours été commode, j'apprécie le fait que j'ai toujours pu m'exprimer et donner mon point de vue. Merci pour toute cette confiance et pour ton respect. J'en profite également pour souligner le travail de Nadia, de Luc, de Cindy et de Nancy qui ont été d'une extrême collaboration depuis le début. Je remercie toute mon équipe des campagnes électorales, mes amis et la commission scolaire de la Jonquière pour leur support dans ces mandats politiques. Je remercie la population pour leur confiance, bien qu'étant conscient que la situation présente, soyez assurés que vous ne manquerez de rien dans la prochaine année. Pour terminer, merci à ma conjointe Mélanie et à toute ma famille. Il me reste 2 phrases. Pour votre tolérance et pour tous les encouragements dont vous m'avez fait part. Je vous aime et grâce à vous, j'ai pu aller au bout de mes capacités. Je vous souhaite donc une excellente soirée. Merci. Je vais me permettre de dire Joe. Je prêterai maintenant la parole à M. Michel Dufault. Je pense qu'il faudrait que je fasse une blague, je sais pas. Ouais. C'est un moment... on s'excuse d'ailleurs pour les gens. Il y a des fois en politique où... des fois, je me dis, après 6 ans, je pense que Jonathan connaît probablement plus de bouts de ma vie que mon ex-conjoint. Oh. Ben, pas tant, là, mais... Vas-tu? Dans le sens où c'est tellement, effectivement, des nuits à discuter des dossiers, des matins à se lever sur quelque chose. Oh, ben oui, au téléphone. J'adore Mélanie, d'ailleurs. J'ai jasé avec Mélanie aussi, tu sais, des fois. Mais...
ça devient un travail fort d'équipe. Et l'émotion, je pense, vient de là. On perd un gros joueur. Un gros joueur d'équipe. Et je m'excuse auprès des gens pour peut-être cette émotivité, mais là, j'ai laissé beaucoup de temps à M. Tifo pour se reprendre et reprendre sa voix de sportif. C'est plus dur qu'à la radio à soir, là. D'abord, Joe, je voudrais te souhaiter bonne chance dans tes projets futurs. Jonathan puis moi, on a connecté rapidement à la table du conseil parce qu'on a des atomes crochus. Le sport. Joe est un grand sportif performant comme en politique. Même si Jonathan est plus jeune que moi, j'ai appris beaucoup de Jonathan, surtout au début de mon mandat. Je vais être bref. Là. Jonathan est un jeune politicien qui n'a pas peur de ses idées. Ça, c'est important en politique, de défendre ses idées. Et tu l'as fait. Jonathan est un homme honnête. Ça aussi, c'est important en politique, et respectueux. Je vais te souhaiter bonne chance, surtout bonne santé. Merci, M. Tifo. Alors, je prêterai la parole à M. Kevin Armstrong. Oui, merci pour le décorum. Je vais dire Joe aussi. Notre ville, notre conseil, puis tes citoyens, Joe, perdent vraiment un énorme morceau. Ceux qui te connaissent le savent, puis ceux qui ne le savent pas déjà vont, je pense, vite s'en rendre compte. Puis je ne dis pas que, sans parler de ton successeur, mais je pense que tu choses d'énormes souliers. Ça fait un jeune de moins autour de la table du conseil. Quand je parle de jeune, c'est 40 ans et moins. Oui, ça va. T'as le temps de débarque aussi. Écoute, tu es impliqué dans plusieurs postes névralgiques dans cette ville-là. Je le disais, tes successeurs vont avoir certainement de très grands souliers à chausser. On a appris à se connaître davantage en se côtoyant sur nos comités de travail. On travaille ensemble en sécurité publique, au CCU, à Jonquière et j'en passe. Et je peux aujourd'hui affirmer, sans vraiment me tromper, que tu es un des élus qui maîtrise le mieux les rouages municipaux. Tu es d'une aide extrême, au sens où tu m'as souvent challengé sur mes points de vue, puis de façon toujours pertinente, puis ça m'a toujours amené à réfléchir plus loin. Puis ça, je t'en remercie vraiment. Mike l'a dit, tu es un gars d'équipe. Tu es toujours allé au bat pour défendre les dossiers, puis également les intérêts de tes citoyens. J'ai eu la chance de te connaître un peu plus personnellement. Joie de vivre contagieuse, humour. Le reste, je ne peux pas vraiment le dire. Mais ceux qui le savent, ceux qui te connaissent, pardon, le savent aussi, puis j'en garde vraiment d'excellents souvenirs. Je te souhaite, Joe, tout le bonheur du monde et vraiment la meilleure des chances dans le futur. Amuse-toi comme tu en es capable, puis tu vas beaucoup me manquer sincèrement. Puis je te le dis aujourd'hui, c'est vraiment un honneur de siéger à tes côtés. Merci. Merci, M. Armstrong. Alors, je prêterai maintenant la parole à M. Jean-Marc Crevier. Ah, je pensais que j'allais être le dernier. C'est toujours plus dur, un petit peu le dernier. Là. Je me disais, je m'étais gardé un petit quelque chose. J'ai dit, il n'y a pas personne à cette table qui est capable de le dire. Je suis le seul qui est capable de parler comme un citoyen parce que c'est mon conseiller. Moi, je reste dans le district, à Jonathan, le district 1, à cheval avec mon district 6. Puis comme conseiller, je peux vous dire que c'est un, comme tout le monde le dit, c'est un excellent conseiller. Il y a des choses, des fois, qu'on voudrait dire, puis on n'ose pas. J'y ai dit à lui, il n'y a pas si longtemps. Moi, en tout cas, jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré qu'il... pas qu'il change d'idée, mais qu'il y a des atomes pour faire en sorte qu'il va continuer en politique. Moi, Jonathan, je le regarde, ça fait pas 6 ans que je le regarde aller, là, ça fait quelques années. Mais je voyais en cette personne, je le voyais, moi, maire de cette ville. Tu sais, je me disais, il y en a plusieurs, peut-être alentour du Grand Conseil, il serait peut-être capable de faire sa job-là aussi, là, mais lui, j'ai toujours trouvé que dans tous les dossiers qu'il a menés, il a toujours été ni là, ni à gauche, ni à droite, il a toujours été au centre, dans le sens de toujours être capable d'écouter puis de ramener quasiment toujours le monde. Puis tu as été, moi, ce que j'aimais en toi, quand tu expliquais un dossier, nous autres, on était comme on venait juste d'arriver, tu étais capable de vulgariser comment ça fonctionne au niveau de la ville, puis de façon très concrète. Puis ça, ben, c'est le fun, d'être appuyé avec une personne comme toi. Moi, je trouve
trouve ça de valeur. Kevin l'a dit tantôt. C'était une personne qui a toujours cru en ce que tu faisais. Tu as toujours été là pour aider les autres. Puis quand c'était le temps de faire face à la musique, ben, tu étais là aussi. Tu n'avais pas peur. Que ce soit difficile, parce que, tu sais, dans le monde de la politique, c'est pas pour se lamenter, je ne veux pas me lamenter, là. Mais, tu sais, tu as rarement une petite tape dans le dos pour dire que tu as fait une bonne job. Moi, je peux te le dire en tant que citoyen, probablement qu'il doit y en avoir des centaines qui te l'ont dit, là. Mais pour être un citoyen du district 1, ben moi, je te donne la table dans le dos, je te félicite, puis je t'ai trouvé comme excellent, comme conseiller. Merci, M. Crevier. Je voudrais prendre quelques minutes pour remercier quand même les gens de la presse de s'avoir déplacés ce soir. Je vous ai tous appelés en disant qu'il allait y avoir une annonce, mais sans titre. Je pense qu'il y a 2 moments forts en politique lorsqu'on est élu. Parce que candidat, on fait du porte-à-porte, on travaille fort quand on est élu comme politicien. C'est la journée où on rentre et la journée où on part. Je suis une fille en politique. Jonathan avait choisi et m'a demandé, nous a tous demandé, de pouvoir annoncer son départ dans le temps que ça lui prenait, mais surtout en s'adressant à ses citoyens. L'Assemblée publique du conseil d'arrondissement, elle est filmée, elle est accessible à tous ses citoyens. Et je remercie les gens des médias d'avoir été là pour transmettre, qui ne sera pas un message de 8-10 minutes, mais au moins l'essence de son message aujourd'hui. Les gens du district 1 vont perdre. Je pourrais donner plein de qualités à M. Tremblay. C'est un leader incroyable. C'est quelqu'un qui pousse toujours plus loin. C'est quelqu'un qui est confrontant dans les idées. On a passé en 2013 comme des jeunes élus. Nous étions 3. Simon-Olivier, Jonathan et moi. Simon-Olivier est rendu grisonnant. Joe, pas si pire. Moi, j'ai ridé un peu. On est à l'aube de la quarantaine, presque plus jeune. Mais durant les 6 dernières années, c'est un gars qui a mené ses dossiers incroyables. Et aujourd'hui, c'est les gens du district 1 qui perdent, au-delà de tout ça, une compétence incroyable. L'arrondissement Jonquière, tous les citoyens de l'arrondissement Jonquière qui perdent des compétences incroyables. Et tous les citoyens de Ville de Saguenay. Jonathan siège, si je ne m'abuse, au moins sur 16 commissions et comités. En plus de tous les dossiers courants, en plus de tous les dossiers parallèles, en plus de tous les projets, en plus de toutes les présidences d'honneur, les événements. Je te remercie. Je sais que c'est pour le mieux pour toi. Je respecte profondément ta décision. Tu vas nous manquer. En même temps, j'espère que, et ça, je ne suis pas inquiète, on va devoir graviter encore dans le milieu culturel et profiter de ta ville. J'espère que tu seras fier de nous autres dans 2 ans. Et je tiens aussi à souligner le profond professionnalisme de M. Tremblay, à faire le triennal d'avance cette année pour s'assurer que les gens ne perdent absolument rien. Et je l'ai vu, moi, à une certaine époque où, quand les nouveaux rentraient, on ne leur donnait pas accès à tant que ça de sous pour bouder un peu. Je peux t'assurer, Jonathan, qu'à l'entour de la table, on respectera ton triennal pour le ou la nouvelle qui prendra ta place et on l'épaulera et on la coachera pour les citoyens que tu représentes. Donc, je te lève mon chapeau et je remercie tes 2 fils de nous avoir prêté leur papa pendant 6 ans. Ceci étant dit, nous allons maintenant passer au point 11, 12. La prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 10 septembre à 19h dans la salle de délibération de la salle Pierrette-Godreau, donc ici même. Et nous sommes maintenant rendus au point 13, donc la période de questions du public. Donc, juste vous présenter au micro, nommer votre nom et nous poser la question. Je précise que ce sont des questions qui s'adressent pour l'arrondissement Jonquière et non Ville de Saguenay. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Présidente, ainsi que tous les autres membres du Conseil. Ça ne sera pas une question. Je m'excuse. Vous savez, Madame la Présidente, il vient de se créer un vide dans le district numéro 1. C'est une grosse perte pour le district numéro 1. Oui. Le départ de M. Tremblay. Pas seulement pour le district, c'est une perte pour l'arrondissement de Jonquière et c'est une perte aussi
pour la grande ville de Saguenay. Je suis M. Tremblay depuis le tout début de sa politique. Et je peux vous dire qu'il a fait un travail remarquable. De ces 5 pieds 8, je crois qu'environ 5 pieds 8, on peut dire que c'est un grand homme. M. Tremblay, merci. Merci. C'est 6 pieds 4 de compétences, en fait. Bonsoir. C'est marqué « Ne pas toucher ». Monsieur Salès Marcelin. Bonsoir, Monsieur Salès. Bonsoir. Avant de faire mon chiolard, je veux juste dire un petit mot à Monsieur Tremblay. Je veux juste lui mentionner que moi, mon père a été conseiller justement dans le district que vous avez représenté, Saint-Georges, Saint-Raphaël. Mon père se donnait toujours un devoir de répondre aux personnes qui l'appelaient. Puis quand il leur disait, après son téléphone, « Je m'en occupe personnellement », il s'en occupait. Bien, je crois que vous avez toujours mis ça en priorité. Puis encore la semaine dernière, je vous ai appelé pour un renseignement qui n'avait même pas rapport à votre district. Et vous m'avez répondu, vous m'avez rappelé pour me donner tout de suite l'information, soit disant que vous allez prendre l'information, vous suivez le dossier, vous allez m'apporter les informations. Ça, là, c'est les qualités d'un grand homme politicien. Je peux vous le mentionner. Mais par contre, je trouve ça dommage que vous quittiez. Je comprends très bien. Je souhaite bonne chance à celui qui va prendre ou celle qui va prendre votre siège parce qu'il va avoir une grande place là, à occuper pour remplir toutes les fonctions que vous avez prises, puis toute la collaboration aussi, je pense, que vous avez apportée avec tous les conseillers. Puis je vous félicite, puis je vous remercie aussi en tant que citoyen. Vous savez, c'est beau de payer quelqu'un, comment qu'on dira, ah oui, on vous paye, vous êtes au service des citoyens. Non, 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 c'est pas juste ça, là. Ce que vous avez fait, c'est encore plus que ça. Puis ça a été le côté humain, le côté responsabilité, puis tout le côté de la personnalité que vous aviez. Puis je pense que je suis d'accord avec M. Crevier tantôt quand il disait, personnellement, moi aussi, je vous aurais vu comme maire de la grande ville. Puis sans esprit de clocher. Puis je vous félicite, puis je vous souhaite bonne chance, puis on va avoir une pensée pour vous. Ceci dit, Madame Dufour, je voulais tout simplement parler de quelques petits points là, que je trouve désolants encore pour la ville qui a investi. Exemple comme l'accès au Parc Price, les traverses de piétonnières. Je ne sais pas c'est qui a été chevin dans ce secteur-là. C'est partagé entre moi et M. Dufour. Ouais, nous avons chacun un côté. Directement au Parc Price, là, les traverses, c'est des belles traverses en pavé uni qu'ils ont fait. Maintenant, ils sont toutes affaissées et non détruites comme ils ont fait avec ceux sur la rue Saint-Dominique qu'on a payé avec nos taxes puis qui ont détruit. Mais ces choses-là, ça se répare, ça se lève, ça peut se mettre à niveau. Puis là, ils sont même en train de se démancher avant qu'on perde des morceaux. Je pense qu'il serait important d'envoyer, si nos employés n'ont pas le temps, ça serait peut-être de trouver une solution d'envoyer un sous-traitant en paysagiste ou en bordure ou quoi que ce soit pour aller faire une mise à niveau de ça, puis faire un correctif. Parce que c'est dommage, ça coûte des fortunes à poser, mais il faut les entretenir. Puis c'est pareil comme nos parcs. C'est agréable de voir les beaux parcs qui ont été faits, mais il faut quand même trouver les moyens financiers de les entretenir. Concernant aussi notre route, en tout cas, moi je demeure dans le chemin Saint-André. On a eu Jonathan comme conseiller. Là, c'est vous, Mme Dufour. J'ai fait plusieurs appels à Mme Simard, ici Mme Sonia Simard, qui est au bureau d'arrondissement. Puis, concernant le chemin Saint-André, là, des réparations qu'on demande, pas du pavage au complet. Là, je sais que c'est comprenable avec les coûts exorbitants, puis l'autre jour, on a entendu parler encore. Mais au moins des réparations. Là, on a des nids de poules, là, je ne vous mens pas, là, tout près de 2 pieds de gros, puis c'est à longueur. Moi, j'ai pris une canne de peinture, j'ai peinturé ceux devant chez nous, pour être sûr qu'ils les voient, mais ils ont passé, puis ils ont été réparés plus loin, mais ils n'ont pas réparé. Je pense que la prochaine convention collective, il va falloir que le fournissier des lunettes aux employés. Je pense que ça serait une bonne chose. Parce que, là, je ne sais pas quel moyen utiliser là, pour qu'ils les voient, là, parce que là, c'est
En tout cas, c'est tout le long. Puis, en 2005, on a eu un accident mortel dans le raid. OK? Puis le coroner avait mentionné qu'il avait remarqué des fissures allant jusqu'à 2 pouces de large. Puis il avait demandé à la Ville de faire des correctifs à ce niveau-là. Ils en ont fait. Ils ont été pavés jusqu'à la personne s'est tuée. Mais ailleurs, ça n'a pas été réparé. Maintenant, ce n'est plus des fissures de 2 pouces, c'est des fissures de 4 puis de 6 pouces de large. On ne demande pas du pavage à grandeur, mais on demande d'être réparé au moins si c'est possible. Puis, j'ai même mentionné à Mme Simard aussi, d'autres secteurs, quand on se promène en ville, c'est désastreux, là, de IGA, Saint-Hubert, aller au cégep, là, en passant par l'intersection Panay, c'est incroyable. L'entrée sur le bord du Royaume à Arvida. Mais M. Salles, vous avez tout donné sans requête, toutes les intersections? Oui, okay. J'en ai parlé à Mme Simard, effectivement. Puis, tout à l'heure, elle m'a parlé que la rue Saint-Hubert, je pense qu'il va y avoir des correctifs faits à ce niveau-là. L'entrée chez Canac, là, quand vous sortez de chez Canac, c'est un manège. Là. Fait que c'est des coins qui sont négligés. Là. Puis je ne sais pas s'il y a moyen. Je vais vérifier pour vos requêtes. Puis pour chemin Saint-André, je vais aller voir votre peinture de façon personnelle. Je l'ai faite, mais depuis que je l'ai faite, elle est quasiment partie. Fait que il va falloir que je le refasse encore. On va aller voir ça cette semaine. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Salles. Jean-Claude Ménard, chemin Saint-Isidore-Jonquière. J'ai plusieurs questions, Madame la Présidente. Tout d'abord, merci, Jonathan, parce que tu as été aussi responsable dans mon district et tu as su, à chaque instant où je t'écrivais, où on se parlait, répondre à nos questions et maximiser sur les dossiers qu'on essayait de mettre à jour puis au point. Même si tout ne marche pas encore, je t'ai vu fonctionner et je te félicite pour ça. Puis je respecte énormément cette décision-là. Sur ce, je vais continuer dans le même ordre d'idée que M. Salès. Non, M. Salès, c'est ça, M. Salès. On nous avait dit l'année passée qu'on faisait des réflexions sur l'asphalte dans les différentes grandes artères, les petites artères, les rues, etc. Cette année, il y a un retard énorme pour les informations qu'on nous a données, disant que ça coûtait trop cher, mais on avait 20 millions, on aurait pu faire quelque chose avec à partir au moins du mois de juin. On a commencé à avoir de l'asphalte dans des petits bouts de 100 puis 200 mètres. Des exemples, il y en a plein. On fait... puis comment ça se fait que ça va prendre peut-être 10-15 ans à faire le boulevard du Royaume juste à Jonquière? 10 à 15 ans à faire un boulevard comme le boulevard du Royaume, si on comparait à celui du boulevard Talbot à Chicoutimi, qui prend à chaque 2 ans une réflexion de plus que complète, c'est à se poser des questions. Présentement, il s'en fait une réflexion à la sortie du pont de Chicoutimi, sur à peu près 150 mètres. Les 200 mètres qui suivent sont encore en pire état que ceux-là qui sont corrigés. Quand on regarde les travaux, comment ils sont exécutés, sur le boulevard du Royaume, c'est la même chose. Dans le secteur où moi je demeure, c'est-à-dire chemin Saint-Isidore, ils en ont fait un bon petit bout l'année passée, genre 200 mètres. C'est le plus beau bout qui s'est fait dans les 5 dernières années. Il s'est fait d'autres petits secteurs de 50 pieds, 100 pieds. Ça prenait 3, 4, 5 jours, des fois 15 jours pour faire le même bout. Et ils se dépensent d'argent, mais ça prend un temps énorme pour que ça se fasse adéquatement. Même chose encore sur le boulevard du Royaume, ou le boulevard Harvey. Le boulevard Harvey, ils ont fait encore des patchs la semaine passée. Des fissures que j'avais demandées il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, l'année passée, puis encore cette année. Ils ont réparé des fissures, des trous, et ils ont mis juste du goudron sur d'autres fissures dans lesquelles ils n'ont pas mis d'asphalte. C'est à se demander pourquoi d'ailleurs. Quand on bouche ça comme il faut, l'asphalte dure plus longtemps. Mais déjà là, je l'ai demandé il y a 5 ans, 6 ans pour refaire le tour des demandes que j'avais faites dans la ville là-dessus. Parce qu'il y avait des dangers, entre autres, d'accidents. Pour quelqu'un qui est en moto, passer dans une craque comme ça, c'est excessivement dangereux. Est-ce qu'on fait des demandes au MTQ pour les grandes artères, comme le boulevard du Royaume ou le boulevard Harvey? On va avoir une petite réflexion au boulevard Harvey, là. Les MTQ, présentement, font un gros travail dans le parc de Laurentides. Ils vont faire environ 35 km, je pense, d'asphalte neuf, ceux qui sont montés à Québec récemment, là, des 2 bords, du côté de Saguenay. Bien, on devrait être capable d'avoir du MTQ quelque chose d'important. Ça s'appelle le boulevard de notre royaume, qui relie les 3 arrondissements. Et votre question, M. Ménard, c'est si le MTQ peut payer? Ils vont faire une rénovation, une réflexion vraie sur le boulevard du Royaume. Parce qu'on a fait un petit bout encore sur le boulevard du Royaume, dépassé le chemin Saint-Isidore, après qu'il y a eu le très gros orage qui a percé les différents secteurs. Il y avait eu trop d'eau, puis tout ce qu'il y avait de sortie d'eau pour aller dans les fossés était bouché.
Présentement, il y en a un sur le chemin Saint-Isidore qui a monté à peu près de 12 pieds. L'eau réussit à passer, mais une eau qui monte draine des arbustes, des arbres. La prochaine orage qu'il va y avoir, ça va être encore bouché parce qu'il y a des arbres dans le trou. Alors, quand on fait le tour des différents fossés, des différentes zones où l'eau coule, puis qu'on nous dit, bien, c'est important de mettre des fossés pour entretenir nos routes, et ils ne sont pas nettoyés, ils ne sont pas entretenus. Les bordures de chemin, un autre exemple, chemin Saint-Benoît. Quand on monte la côte après la 70, la bordure de chemin est mangée des deux bords. Bien, pour pas que ça soit mangé, qu'il fasse un petit bout d'asphalte de chaque côté, ça va au moins la garder en réserve, puis elle ne soit pas brisée chaque année, parce que c'est dur dans un montant de mettre encore du sable pour pas que ça parte. Des exemples comme ça, on en a plein. Il y en a nommé tantôt Saint-Hubert, Panay. C'est tout plein au niveau de... Je ne peux pas répondre pour toutes les tronçons que vous me dites, mais M. Jonathan Tremblay aimerait quand même répondre pour le boulevard du Royaume. Donc, je prête la parole à M. Tremblay. Le boulevard du Royaume est rendu mitoyen à Mme Dufour et moi. Puis, dans le fond, l'année passée, là, si je ne me trompe pas, je suis sûr de mon affaire. En fait, on est parti du quartier des Peintres, puis on a pavé en montant par chez vous. Oui. Normalement, là, il y avait un autre tronçon qui avait été fait plus à la hauteur de Ado-Métal. Puis après ça tombait à la MTQ qui avait pavé en montant vers Alma. Cette année, à moins qu'il y ait eu des changements, parce que toute l'histoire de pavage, il y a des petits bouts peut-être bien qui ne se feront pas, là, mais on continue le pavage qu'on avait fait l'année passée dans du Royaume. La longueur exacte, je crois que c'est 350 mètres, mais je ne suis pas capable de jurer. Là. Sauf qu'on continuait, dans le fond, on est allé par priorité d'intervention. On a fait le bout qui était le pire en sortant du quartier des Peintres, puis on poursuit dans ce coin-là. Dans le fond, on va s'attacher à ce bout-là, puis on va paver en montant par chez vous. OK, parce qu'il y a eu un petit bout de pavage à partir de Saint-Isidore. En montant vers chez Spence, dans le fond. Oui, c'est ça. En montant, OK, ça va se faire, ce bout-là, autant mieux. Qui s'occupe à la Ville de faire des suivis de différents dossiers, par exemple d'aménagement, de réfection? Je donne un exemple. Je passais encore en vélo à Orvida la semaine passée. Le secteur, à côté du boulevard du Royaume, ils ont installé des arbres il y a 2 ans. Il y a des beaux arbres, il y avait peut-être une cinquantaine. Il y en a 25 qui sont morts. Y a-t-il quelqu'un qui va les faire changer? Y a-t-il quelqu'un qui va s'occuper de cet entretien-là? Je vais faire une requête, M. Manard, si ce n'est pas déjà fait, mais normalement, là, c'est nos services au parc qui s'occupent de ça. Puis normalement, il y a des garanties aussi, tout dépendamment avec ce contractant on fait. Là, mais c'est à vérifier, Mme Simard. Demain, l'envoyer en requête, on va s'assurer. Mais normalement, c'est nos gens au parc. Merci. Une autre question maintenant pour... qu'est-ce qui se passait avec le dossier du Soccer Dome? On nous avait promis... Là, M. Ménard, ça fait toujours plaisir de répondre, mais je tiens à le dire, les questions ici sont vraiment pour l'arrondissement Jonquière. Le Soccer Dome est plus un dossier Granville, à moins que M. Tifo me dise que... Mais c'est parce que ça se passe à Jonquière. OK, allez-y. Oui, M. Dourve, allez-y. Donc, ma question est, qu'est-ce qui se passe avec ce dossier-là, qui a été retardé, qui nous ont dit qu'elle allait reprendre à l'automne, puis avec les informations que j'ai, le promoteur, semble-t-il, qui aurait désisté le promoteur? Oui, il n'y avait pas quelqu'un qui était supposé travailler sur ce dossier-là, qui avait été nommé? En fait, la Ville est promoteur du projet. C'est un projet Ville. Donc, celui qui a déposé le projet, c'est Ville. Celui qui a reçu la subvention, c'est la Ville. Donc, ce n'est pas un promoteur privé ou qui ne peut pas savoir retirer. OK. Qui construit comme ça? Qui va construire? On n'est pas encore allé en appel d'offres, mais je peux vous passer je peux prêter la parole à M. Michel Tifo, qui est président de la Commission des sports. On a une rencontre dans 2 semaines et on va nous présenter les plans là, et on va être en mesure d'en dire un peu plus. Mais là, ils ont travaillé sur les plans cet été et ils vont nous divulguer ça là, dans les 2 prochaines semaines. Parce on sera en mesure d'en dire un peu plus à ce moment-là. Parce que le processus, dans le fond, lorsque la Ville veut construire quelque chose, il y a des plans, il faut que ce soit adopté les plans. Ensuite de ça, on se doit... Tu sais, c'est un peu quand les gens disent qu'il va y avoir des dépassements de coûts, il y a eu des coûts qui sont dépassés lors de la construction, on peut estimer des coûts, mais tant et aussi longtemps que nous ne sommes pas allés en appel d'offres comme Ville et que nous n'avons pas ouvert toutes les enveloppes, donc c'est plus bas soumissionnaire, c'est très encadré. Il y a eu des modifications aussi récemment là, par rapport à l'octroi de contrat des appels d'offres dans les organismes publics. Okay. Donc, on ne choisit pas un contracteur, c'est vraiment le plus bas. Et tant qu'on n'a pas les prix, on ne peut pas dire aux gens ça a coûté tant. C'est un peu comme tout ce qu'une ville achète ou construit. Là. Parfait. Une dernière question. On a entendu parler la semaine passée d'une augmentation des coûts des locations des arénas de 15 %. L'information qu'on a reçue par les différents médias, c'est que, étant donné que ça coûte plus cher ailleurs, que nous autres, nos tarifs sont bas, on devrait être capable d'accepter facilement ce 15 %-là. Je pense que comme raison, c'est un peu attiré par les cheveux.
pour moi, c'est pas une bonne raison. Parce que c'est comme si on me disait qu'à Montréal, le coût de l'essence, c'est 1,40 $, puis nous autres, on paye 1,15 $. Ça, M. Ménard? Dans les médias, qu'il y a une 15 d'augmentation. Dans le reportage. Oui, mais c'est qui dit ça? C'est un fonctionnaire? C'est un élu? J'ai pas pris ce reportage. C'est M. Tifo qui a sorti les journaux pour cette augmentation. J'ai pas vu cette annonce. C'est comme si on disait, il faudrait payer le même prix du gaz qu'à Montréal, il paye. On est dans une région, il faut avoir quelque part des éléments qui nous permettent de demeurer à cette région-là. On va avoir des coûts peut-être moindres. Mais maintenant, pourquoi réellement un 15 %? Pourquoi pas suivre le coût de la vie? Et pourquoi essayer de faire comme à Trois-Rivières? Trois-Rivières a augmenté les coûts de toutes les locations, de tous les sports, à tous les niveaux, je vais être capable. Peu importe l'âge. Okay, donc... Et ça, moi, je trouve ça excessivement abusif quand on parle de santé de la population, qu'on veut avoir des politiques pour les habitudes de vie qui soient saines. Quand on arrive à des augmentations de cet ordre-là, ça a l'air pas gros 15 % là, sur une location d'un 100 $. Mais sur la longue, quand c'est toujours le même parent qui va payer pour l'enfant, qui va payer son deuxième, etc. Monsieur Tifo est prêt à vous répondre, il est président de la Commission des sports. Mais juste avant, juste pour dire qu'au niveau des saines habitudes de vie, on est quand même, Ville de Saguenay, plutôt très ouvert et on encourage les sports. Tu sais, tous nos enfants ou presque dans nos centres de ski, comme le Norvégien, c'est gratuit. Il y a des équipements à bas coût. En bas de 12 ans, il n'y a pas de frais. Donc, on s'entend que ça, c'est pas touché. C'est notre politique qui reste en place. Là ce qu'il faut dire, c'est le 15 % d'augmentation de la location des glaces dans les arénas. Donc, je prête la parole à M. Tifo. Merci. On était vraiment plus bas qu'ailleurs, d'une part. Il n'y a pas seulement pour les locations de glace où on a augmenté. On a annoncé ce printemps qu'on augmentait aussi pour les piscines. Alors, il n'y a pas seulement que les arénas, les glaces qui ont été augmentées, les piscines également. Et on était vraiment plus bas qu'ailleurs. Et on a fait des comparaisons. On a donné des chiffres. Là, je ne les ai pas avec moi, mais on a donné des chiffres où on est vraiment plus bas qu'ailleurs. Alors, on n'a pas le choix. Il faut s'ajuster puis il faut augmenter. Mais à ma connaissance, et M. Tifo, vous me corrigerez, au-delà d'être plus bas qu'ailleurs, il y a quand même des fonctionnaires qui ont travaillé à établir les coûts du service qu'on donne. Et c'est un peu un ajustement entre... comment je pourrais donner un exemple? Il n'y a pas aucun restaurant, mais là, c'est un peu différent parce qu'on est dans une administration publique qui vendrait un trio, mettons, moins cher que ce qu'il coûte à produire. Les villes peuvent se permettre de vendre des services à ses citoyens moins chers parce que c'est la collectivité qui l'entretient, puis on s'entend qu'un aréna, c'est un service public. Donc, au-delà on est moins cher qu'ailleurs, il y a aussi le fait, même dans nos piscines, où on a des grandes problématiques de trouver des sauveteurs, d'embaucher des gens, puis le coût augmente aussi. Et il y a eu très peu d'augmentation durant, je vous dirais, les 10-15 dernières années. Même au niveau des camps de jour, on l'a vu, c'était des coûts qui étaient en bas. Oui. Donc, c'est aussi dans ce sens-là, parce que je suis d'accord avec vous, M. Ménard, des fois, il faut se comparer, mais en même temps, il faut regarder le coût que ça nous coûte ici et s'ajuster. Donc, et si vous avez besoin de chiffres, on vous les fournira. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions, M. Ménard? Non, ça va pour l'instant. Je vous remercie beaucoup. Bien, merci à vous. Là, normalement, j'ai des gens qui font la file, donc je suis capable de gérer un petit peu plus le temps qui est réparti pour la question du public. Donc, je demanderai peut-être juste une question de rouler, et comme ça me permettra de l'ajuster. Richard Pilon, du quartier Saint-Philippe, dans l'arrondissement Jonquière. Bonsoir, M. Pilon. Bonsoir. Alors, à la mi-juillet, on a contacté la ville parce qu'on avait un problème que l'eau était jaune à l'aqueduc. Oui. Et il y a un technicien qui est venu nous visiter, qui ont vérifié avec les voisins, puis après quelques jours, ça s'est amélioré. L'eau est devenue comme il faut. Puis, malheureusement, depuis samedi dernier, le problème est revenu. L'eau est revenue avec une teinte jaune. Puis, on se demande, est-ce qu'il y a un problème avec l'usine de traitement des eaux à Arvida? Je ne sais pas si M. Dufour ou M. Crevier peut nous indiquer quelque chose. Et s'il y a un problème, est-ce que ça va se régler? Merci, M. Pilon. Écoutez, M. Pilon, il faut vérifier. Généralement, de l'eau jaune, et là, on va vérifier par rapport aux gens qui sont allés, qui ont réglé le problème. Je ne connais pas le système d'aqueduc par cœur de Saint-Philippe, mais généralement, de l'eau jaune, c'est ça, des purges, mais rarement, là, c'est quelque chose qui est grave. Ça arrive sur notre territoire, surtout lorsqu'on fait du lavage. Mais j'aimerais que Mme Simard va prendre vos coordonnées tantôt à la fin de la séance. Si vous voulez partir avant, peut-être juste lui faire signe pour qu'elle puisse prendre votre numéro de téléphone et on va s'assurer d'un suivi rapide pour répondre à vos questions et régler le problème. Merci, M. Pilon. Moi, je peux parler. Je suis correct. Votre émotion est passée, M. Dufour. Alors, désolé pour je prête la parole à M. Dufour. M. Pilon, effectivement, dans le quartier Saint-Philippe, il y a eu beaucoup de travaux. Il y a eu du gainage.
Puis j'ai eu justement un téléphone cette semaine. Puis il y avait des résidents encore qui avaient l'eau jaune. Donc, c'est Myriam Villeneuve, qui est la directrice du réseau d'Aqueduc et d'égouts. Elle doit me faire un suivi cette semaine. Mais je sais qu'il y a des bons travaux qui devaient se faire au niveau du gainage, mais je vais vous revenir avec ça, M. Pilon, cette semaine. L'eau jaune, c'est désagréable, mais c'est pas dangereux. Puis on supervise tout le temps notre réseau d'aqueduc. Fait que quand il y a quelque chose directement dans nos eaux, les gens sont tout le temps avertis. Bonsoir. Salut, mon nom c'est André-Philippe. Je sais pas si vous vous rappelez de moi, j'étais venu au dernier conseil de ville. Là. Pour quartier des Peintres, le garage. Oui, c'est ça exactement. Puis dans le fond, vous m'aviez dit que Mme Sonia Simard allait me rappeler ou de quoi de même. Finalement, il y a un monsieur qui m'a rappelé qui n'était vraiment pas au courant du dossier, pas en tout. Okay. Il m'a juste appelé pour me dire, ben écoute, je vais te lire les règlements. Mais tu sais, les règlements, je les connaissais, OK? Oui. Puis là, il dit, OK, je vais m'informer puis je vais te rappeler. Puis là, ça fait 1 mois de ça. Fait que j'attends encore après ça. Fait que j'aimerais ça juste... Vous êtes un homme patient? Oui, je suis quand même assez patient. Pour vrai, oui, un homme très patient. Restez à la fin, on va céduler une rencontre. On va se faire quelque chose de rapidement à l'arrondissement. Non, avec moi. OK. Oui. Bon. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je me présente, je m'appelle Julie Gagnon, je demeure dans le quartier des Anglais à Kenogami. Bonsoir, Madame Gagnon. Bonsoir. Juste pour avoir un petit éclaircissement, mon conjoint et moi-même avons fait une demande pour la construction d'un garage détaché situé à l'arrière de la résidence. Monsieur Dufour a eu la gentillesse, avant la rencontre de ce soir, de nous mentionner que notre dossier était inscrit dans votre ordre du jour, mais on pensait en fait que les demandes étaient débattues publiquement. En fait, ma question, c'est à quel moment, dans le fond, est-ce que la décision est rendue? Et la raison pour laquelle on se pose la question, c'est qu'on avait amené des documents complémentaires, même un échantillon du revêtement, si jamais, étant donné que c'est le patrimoine, si jamais vous aviez besoin de renseignements supplémentaires pour s'assurer, dans le meilleur des mondes, que notre demande soit acceptée, bien entendu. Alors, Mme Gagnon, la première étape du dossier, c'est qu'il passe en comité consultatif d'urbanisme. Donc, il est dans le procès verbal du comité consultatif. La prochaine étape, il a été accepté d'ailleurs. Hein? Oui, ça a été accepté. Donc, le CCU fait une recommandation au conseil d'arrondissement. Aujourd'hui, nous avons adopté le procès verbal, donc ça fait fi qu'on accepte les recommandations. Au prochain conseil public, il y aura lecture, comme ce soir, là, toutes les dérogations mineures. Donc, je ferai la lecture de votre garage détaché. Il y aura consultation publique. Donc, s'il y a des gens qui veulent se faire entendre, ils pourront. Et après ça, c'est l'adoption de votre dérogation. Parfait. Merci beaucoup. C'est PIA. Oui, attendez un petit peu, M. Tremblay. C'est un PIA 2? PIA. Un PIA? Oui. Puis ça, PIA, c'est des conditions d'émission de permis. Donc, ça ne repasse pas, c'est automatique. C'est encore mieux. Ça veut dire encore que plus simple, c'est parfait. D'ici 2 jours, vous pouvez aller chercher votre permis. D'ici 2 jours, vous pouvez aller chercher votre permis. Merci beaucoup. On est heureux. Oui. Donc, oui, il y a quelques conditions, mais... Juste aller voir Simon, peut-être, pour être sûr que tout est correct. Juste rester, on va vous le faire lire. Oui. Donc, je remercie ce soir la présence de nos 2 collègues de Chicoutimi, M. Peterson, M. Michel Potvin, les gens de la presse. Jonathan, on va avoir le temps de finir encore quelques dossiers. Merci pour l'émotion, digne d'un vrai politicien. Donc, je vous remercie. On se voit le mois prochain. Hein? Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie? Kevin Joe.